Virginie. Oui. Virginie, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai une question comme ça qui me venait. Qu'est-ce que je fais ici? Je viens peut-être un peu me retrouver, me ressourcer auprès de personnes qui... En fait, c'est marrant parce que c'est auprès de personnes que je ne connais pas, mais dont je sais qu'on partage des valeurs de base initiales. En fait, cet événement-là, il a été partagé sur des groupes sur Telegram auxquels je participe. Et quand j'ai vu passer l'info, j'ai trouvé que c'était une belle opportunité et de venir dans ce canton. Moi, je suis sur un autre canton. Du coup, ça permettait de voir un autre paysage, d'être inspiré différemment et puis en même temps, on a tout en fait. On a le dernier jour de chaleur qui est prévu avant un moment. Ah oui, oui. Et puis le cadre est vraiment chouette. Du coup, si tu veux, c'était un ensemble de choses. Et en général, le week-end, on part plutôt randonnée. Puis là, aujourd'hui, on m'a dit on va faire les choses différemment. Voilà. Et donc, on est juste venu on est juste venu là, quoi. Tu vois, pas d'attente de quoi que ce soit. Puis finalement, on a retrouvé des gens qu'on avait déjà retrouvés sur d'autres événements. On rencontre de nouvelles personnes. Donc, on permet de faire d'autres liens. Et puis c'est chouette. Il y a un joli projet en Suisse qui va émerger qui s'appelle le Sentier des Savoirs. Wow. Qui existe aussi, qui s'est lancé en France et qui va, je crois, s'ouvrir en Allemagne. Et si tu veux, celui qui a réfléchi à ça en Suisse, il s'appelle Ernst Zürcher, qui est assez connu parce qu'il est ingénieur forestier, puis il a mis en lien en fait l'aspect sensible des arbres, mais sur un plan scientifique. Donc tout ce truc de communication entre les arbres, ça, lui, il l'a posé sur le papier avec la science, quoi. Et si tu veux, il s'est dit, c'est sympa de vouloir proposer de la transition partout, mais la transition, elle doit surtout commencer à l'intérieur. Et donc, pourquoi ne pas... Et puis, ça, c'est un aspect. Puis l'autre aspect, c'est de dire, mais il y a tellement de savoir et de savoir-faire qui existent, qui montrent qu'être résilient, ça peut fonctionner dans un modèle de société, etc. Et donc, c'est ce qu'on appelle finalement aujourd'hui la transition écologique. Et en même temps, ces savoirs et ces savoir-faire ne sont pas enseignés et transmis à l'école. Et ils sont en perdition. Et il s'est dit, mais pourquoi ne pas faire une cartographie de tous ces gens qui ont des savoirs et savoir-faire dans des domaines très différents, peu importe. C'est pas forcément la nature, l'agriculture, tout ça, mais ça peut être le low-tech, plein de choses. Et de mettre en lien des jeunes et moins jeunes qui sont en quête de repositionnement ou même de questionnement simplement sur leur avenir. Et puis de se dire, en fait, ces gens qui veulent aller acquérir des savoirs et des savoir-faire, on va les mettre en lien. Et l'idée, c'est que pour aller de ton lieu d'habitation, par exemple, moi j'habite sur Yverdon, puis je me dis, tiens, j'ai envie d'aller apprendre la ferronnerie à Isérable en Valais. Il y a un petit peu de route. Et pour faire le chemin entre les deux, je vais cheminer à pied. Et tout ce cheminement à pied, il va permettre de rentrer dans ma transition intérieure. Et du coup, d'arriver sur le lieu, de recevoir un enseignement, en échange de quoi moi je vais donner aussi du temps pour faire en sorte que ça fonctionne. Et à l'issue de cette pseudo-formation, en fait, l'idée c'est que je sois suffisamment autonome pour éventuellement soit remplacer la personne en place pour qu'elle puisse, elle, partir un peu en vacances ou cheminer à son tour vers d'autres choses. Et en même temps, repartir simplement avec une compétence que je peux me réapproprier ou amener plus loin plus tard, quoi. Et donc il y a tout ça. Donc en fait, là, tu vois, je me rends compte que de savoir qu'il y a ça qui est en projet, pour le moment, c'est encore un projet qui est en train de se concrétiser en Suisse. Puis de rencontrer des gens qui travaillent vraiment cette matière première et qui sont dans cette dynamique de réflexion, de transmission et d'échange et de partage. Du coup, je me dis, je suis pas venue pour ça. En fait, tout ça pour dire ça. Magnifique. Et puis, comme il y a des millions de personnes qui sont en train de te regarder en ce moment... Voilà. Qu'est-ce que tu as une maintenant. Déjà, tu as transmis des très belles choses, mais qu'est-ce que tu as envie de transmettre comme ça aux personnes qui nous regardent? Quelque chose qui t'inspire, toi? Ce qui m'inspire, moi, en fait, je pense que moi, je vis une expérience en tant que maman. Où j'accompagne, en fait, on accompagne, parce qu'on fait vraiment ça à deux, notre enfant dans l'instruction en famille, dans les apprentissages libres. Et je découvre, en fait, je pense que je redécouvre ces élans spontanés vers la curiosité, vers l'envie d'apprendre, que j'ai l'impression d'avoir... Je me souviens pas avoir eu ça, en fait, plus jeune. Alors je dis pas que c'est l'école qui m'a coupé de ça ou quoi, c'est juste les choix que j'ai faits et que mes parents ont peut-être fait pour moi,
moi qui ont fait que j'ai perdu cet engouement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a toutes les raisons d'être un peu comme ça et puis de se dire ouh, vers quoi on va. Et bizarrement, d'accompagner mon fils là-dedans et de le voir, lui, peu importe la situation extérieure, en fait, il est constamment en épanouissement parce qu'il est curieux de tout. Et puis des fois, c'est dur à suivre, mais en fait, ça m'oblige, moi, à me mettre à son rythme, à casser des croyances, à casser aussi, pour moi, une certaine rigidité que j'avais dans le contrôle des choses. Et donc à vraiment savourer le sens premier dans la matière de lâcher prise. Et ça, c'est perturbant la caméra mais ça c'est vraiment un truc qui me porte aujourd'hui et vers quoi j'ai envie de... ça me redonne en fait l'élan pour aujourd'hui me dire c'est quoi la société de demain. Dans la société de demain, en fait, j'avais rêvé de pouvoir faire plein de choses et aujourd'hui je sais que je peux me donner les moyens d'aller à la découverte de plein de choses. Et ça, c'est lui vraiment qui me montre ça du doigt. Merci. De rien. Merci.